Bonjour, alors je m'appelle Éric Hubler, j'ai 55 ans, je suis marié, père de 3 enfants. Parmi mes passions, il y a la musique, le jazz en particulier, il y a le sport, les voyages et il y a bien sûr l'aïkido. Sur le plan professionnel, après une quinzaine d'années consacrées à développer des activités d'abord à l'étranger puis en France, je me suis lancé à mon compte dans une nouvelle activité de conférencier, de formateur et de coach avec notamment un axe qui est celui du leadership. L'idée a germé en 2003 et c'est en 2005, fin 2005, que j'ai officiellement lancé cette activité. Donc, ça fait un petit peu plus de 17 ans maintenant. Et j'ai notamment, pour ce faire, créé une méthode qui s'appelle Aikido Management, qui fait justement l'association, le pont entre deux univers qui, a priori, ne se rencontrent pas sur le plan professionnel, mais que pour moi, ça allait tout naturellement de relier l'univers de l'Aikido, que je connaissais depuis un certain nombre d'années, et celui du management, qui était la partie la plus passionnante de mon métier d'avant et que je voulais absolument poursuivre sous une forme, sous une autre. Pourquoi est-ce qu'en 2003, je décide de me lancer dans cette activité autour des thèmes du leadership, de l'équilibre, du management? En réalité, ça correspond à un cheminement personnel moi-même à cette époque-là. Je suis en pleine activité professionnelle, totalement engagé dans ce que je fais. J'aime ce que je fais, mais je n'arrive plus à me projeter professionnellement sur les 5 années à venir. Donc, je me dis, attention, là, il y a danger, il faut que je me réinvente. Ça a été une phase pour moi de totale introspection, de me dire, mais où est-ce que j'en suis dans ma vie professionnelle en particulier, et comment est-ce que je vois l'avenir? Et c'est cette introspection qui a petit à petit finalement laissé germer ces grands sujets sur lesquels je mets des mots aujourd'hui, comme l'équilibre, comme le leadership, qui sont en fait des questions que tout le monde se pose sous une forme, sous une autre. Il faut bien le situer quand même, c'est avant la crise de 2007-2008, mais il y a quelque chose qui me laisse percevoir que des changements profonds vont intervenir dans les modes de fonctionnement au sein des entreprises notamment, et notamment au niveau du management. Je vois par exemple chez mes clients des managers qui sont de plus en plus désincarnés, les processus de décision qui se prennent de plus en plus de manière centralisée. Je vois des gens en situation difficile, de déséquilibre dans leur vie professionnelle, mais également dans leur vie personnelle. Et je me dis, mais il y a quand même un sujet, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un mal-être latent. Je ne sais pas, en tout cas, c'est une perception que j'ai à ce moment-là. Et je me dis, c'est quelque chose dans quoi j'ai envie de m'engouffrer. Et quelque part, mes propres questionnements ont été une forme de guide pour aller sur quelque chose qui peut concerner d'autres personnes, très probablement. Moi, je ne suis pas différent des autres. Et je me dis, si je me pose ces questions, c'est peut-être que d'autres personnes se les posent. Alors, comment est-ce que j'ai découvert l'aïkido? Comment est-ce que j'en ai fait une part de mon activité professionnelle? Moi, je pratique les arts martiaux japonais notamment depuis que je suis tout petit. Donc, j'ai commencé par le judo et j'ai fait du judo pendant une vingtaine d'années. Ça a été toujours très présent dans ma vie. J'ai fait beaucoup de compétitions étant jeune. Et puis, ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Vous savez, quand vous entrez dans un dojo, en plus avec un professeur, un vrai professeur tel que je l'entends aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des règles, qui sait se faire respecter, qui sait vous faire vous engager, qui sait vous faire dépasser la douleur, aller au-delà de vos limites, en réalité, on apprend beaucoup avec un homme comme ça. Et ça a été une discipline dans laquelle je me suis toujours plu jusqu'au moment où j'ai découvert l'aïkido. Et l'aïkido, c'est encore une autre manière d'aborder l'art martial. Je l'ai découvert à travers un livre que j'ai trouvé passionnant parce qu'il situe vraiment l'aïkido dans son contexte culturel qui s'appelle L'aïkido, un art martial, une autre manière d'être, d'André Protin. Alors il faut voir que l'aïkido est un art martial un petit peu atypique parce que d'abord, c'est un art martial de défense, c'est un art martial dans lequel il n'y a pas de compétition, donc à la différence du judo où la compétition est devenue un élément très important. C'est beaucoup plus qu'un sport de combat, c'est un art martial dans la plus belle expression, c'est-à-dire un art où on va se développer soi-même globalement, donc physiquement, mentalement, à travers la présence, à travers l'engagement, émotionnellement, parce qu'on va gérer la situation de combat en gérant ses émotions, et puis également d'une certaine manière spirituellement, parce que c'est un art martial qui nous élève. Il nous élève dans le sens où on se transforme à travers de pratiques. Vous savez, le fondateur de l'aïkido disait que l'aïkido était l'art de la paix, mais pas juste une formule. C'est l'art de la paix dans le sens où l'intention finale de l'aïkido est une intention fondamentalement non violente. Ça veut dire que, étant en situation de confrontation, d'agression, d'opposition, l'aïkidoka va essayer non pas de répondre par une confrontation directe ni en fuyant, mais en essayant de composer avec cette situation, avec son agresseur. Et il y a tout un arsenal technique en réalité pour pouvoir absorber et accueillir cette attaque telle qu'elle est, mais sans rester dans la ligne de l'attaque et en quelque part co-construisant, ça peut paraître un petit peu abstrait ce que je dis, mais en co-construisant une réponse technique pour neutraliser l'agresseur sans l'humilier, sans le blesser autant que possible. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire, mais en tout cas, c'est la voie que l'on cherche. C'est un art martial de défense où on va essayer de neutraliser l'attaquant en utilisant sa force, en utilisant son énergie,
plutôt qu'en mettant une énergie contre une autre. Donc, à un moment donné, il me paraît naturel d'utiliser ce que j'ai appris à travers la pratique des arts martiaux, le judo encore, et puis l'aïkido, pour le mettre au profit d'une activité professionnelle où la notion d'agression est permanente. On peut être agressé par quelqu'un, mais on peut être agressé par une situation. Les situations de crise sont agressives, sont agressantes. Et donc, l'aïkido est une réponse globale sur comment gérer toutes ces situations de tension, de confrontation, de mise en péril, en déséquilibre de soi-même, finalement, pour essayer de garder une certaine forme d'équilibre, de sérénité, de bien-être dans une vie qui n'est pas toujours facile. L'aïkido en japonais signifie la voie de l'harmonisation des énergies. Et en fait, c'est une très belle métaphore pour le leadership qui n'est rien d'autre que la voie de l'harmonisation des énergies, de nos propres énergies, des énergies qu'on a en rapport avec notre environnement, des énergies extérieures. Nos énergies, ce sont nos énergies corporelles, mentales, émotionnelles, spirituelles, hein, pour faire simple. Mais nous sommes constamment dans cette gestion, ces flux d'énergie. Et l'aïkido, par définition, cherche à harmoniser des énergies qui ne sont pas toujours synchronisées et harmonisées. Donc c'est un processus. Harmoniser son énergie personnelle, c'est travailler sur son corps, c'est travailler sur sa manière d'aborder mentalement, intellectuellement les situations, c'est comprendre comment nous gérons nos émotions, nous accueillons nos émotions et pouvons les utiliser de manière positive. Et c'est comprendre également comment on se développe spirituellement en tant qu'individu. Et c'est là où le lien entre l'aïkido et le management, pour moi, va de soi. C'est-à-dire que tout individu a un corps, une machine à penser, une machine à sentir et un esprit. Nous pouvons vraiment petit à petit comprendre que en fonction de ce que nous sommes, de qui nous sommes, comment nous nous comportons au quotidien, nous pouvons transformer non seulement qui nous sommes, nous épanouir au mieux, mais également contribuer au développement des organisations auxquelles nous contribuons, des relations auxquelles nous contribuons. La façon d'être corporellement, on parle par exemple de communication non verbale, c'est loin d'être neutre. C'est-à-dire que cette communication passe par ce que le corps communique. D'abord, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on entend, c'est ce que l'on sent. Ensuite, il y a la manière de penser les situations qui fait qu'évidemment, on est plus ou moins mentalement aiguisé. Être mentalement aiguisé, ça veut dire aussi être capable de neutraliser son mental. Parce que le mental peut être un grand piège dans l'existence, une grande source de déséquilibre. Vous savez, cette petite voix intérieure, en fait, qui nous met constamment en duplicité par rapport à nous-mêmes, c'est comment est-ce que l'on arrive par le silence, par le vide, par une certaine forme de solitude et d'introspection, à dépasser d'une certaine manière le mental. Si tant est qu'on puisse le dépasser, c'est peut-être plutôt le neutraliser, l'apprivoiser pour finalement découvrir ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, qui n'est pas le mental. Le mental, c'est cette machine à penser qui est parfaite pour organiser notre vie, pour organiser notre quotidien, mais qui s'arrête là. Notre vraie nature à nous, elle est d'ordre spirituel. Comment est-ce qu'on fait émerger ce spirituel en nous? Précisément en apprenant à apprivoiser ce mental, le calmer, faire le vide. Et pour ça, il faut faire ce travail avec soi-même. Vous savez, Carl Jung disait que l'humanité souffre d'une terrible carence introspective. Je crois que c'est assez vrai. On ne se donne pas assez de temps pour se connaître soi-même. Et pour pouvoir se connaître, eh bien, il faut ce temps de silence, il faut ce temps d'écoute, il faut ce vide. Ce n'est pas un vide du néant, c'est un vide créatif. C'est un vide, en fait, qui permet de se découvrir petit à petit. Dans l'approche Aikido Management, on apprend à faire ce vide, on apprend à développer notre capacité d'attention, notre capacité de concentration, notre intensité de présence, notre capacité d'équilibre, notre capacité de fluidité également, parce que l'aïkido est un art martial très fluide, et vous voyez bien que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est très potentiellement déstabilisant, il faut beaucoup de fluidité. Il faut être capable d'apprendre de nos erreurs, il faut être capable de nous adapter, il faut être capable, comme disait Samuel Beckett, d'échouer mieux, c'est-à-dire de rebondir à chaque fois pour finalement passer les épreuves de doute, les épreuves de crise, passer le chaos avec le meilleur équilibre possible. Et là, c'est là que l'aïkido trouve toute sa justification pour aborder le management d'une manière qui permet à chaque manager, au sein de son entité et d'en faire profiter toute son équipe, de justement rester en équilibre dans les situations les plus déséquilibrées. On pourrait un peu dire de rester stable dans la tempête, parce que la tempête est là, qu'elle soit sous forme de crise énergétique, crise géopolitique, crise sanitaire, ou quelle que soit la forme de cette crise, c'est une mise en déséquilibre qui vient d'éléments extérieurs et qui nous teste intérieurement. Si je voulais faire simple, je dirais qu'il y a ce qui se passe dans la vie. La vie, parfois, c'est du chaos, c'est des crises, c'est de la guerre, c'est tout ce qu'on veut. Mais au-delà de ce qui se passe, il y a la manière dont nous réagissons à ce qui se passe. Et c'est là que je mets tout mon focus, toute mon énergie, tout mon engagement pour aider
les managers et les équipes à trouver en eux les ressources qui leur permettent de rester équilibrés, confiants, sereins, malgré toute cette pression extérieure qui n'a pas de raison de se calmer, parce que le monde n'est pas quelque chose qui a vocation à être calme, tranquille tout le temps. Il peut y avoir des phases tranquilles, des phases de calme, mais non, la vie bouge, la vie est mouvement, la vie est chaos, et c'est parce qu'il y a du chaos qu'il y a des réponses positives au chaos. On a besoin, vous savez, c'est le principe du yin et du yang, on a besoin des situations de déséquilibre pour savoir ce qu'est l'équilibre, pour le travailler, le développer et finalement s'en imprégner petit à petit. Vouloir fuir le chaos, c'est vouloir fuir son équilibre. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Aikido, on parle du Do, la voie de l'harmonisation des énergies, le judo, la voie de la souplesse, quelle que soit la voie, tout ça est un chemin. Et vous savez, au Japon, il y a un terme qui décrit ce qu'on appelle l'apprenti permanent, c'est Shoshin, l'esprit du débutant, l'esprit de l'apprenti permanent. C'est comment est-ce que nous savons entretenir une attitude d'ouverture, de respect de soi, de respect de l'autre, de respect de notre environnement sous toutes ses formes, une forme de curiosité, de la patience, de la détermination. Et au fond, c'est un cheminement permanent. Il n'y a jamais de fin, jamais de finalité, jamais de résultat. On est constamment dans ce cheminement et plus on a l'impression d'avancer, plus de nouvelles portes s'ouvrent et nous permettent d'une certaine manière de comprendre que nous ne savons que très peu de choses. Et savoir très peu de choses, ce n'est pas un problème, au contraire. C'est de garder cette humilité que nous sommes là pour apprendre et d'apprendre toute notre vie sans jamais croire que nous savons. Parce que penser que nous savons, c'est d'une certaine manière arrêter le temps, nous figer dans le temps et dans l'espace et nous empêcher de continuer à progresser.